Monsieur Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver sur la télévision Bonferré pour vous informer. La marche pacifique suivie de meetings que projette d'organiser le M62 le dimanche prochain n'aura pas lieu. Elle a été interdite par les autorités. Tout en prenant acte de cette décision, le M62 n'entend pas baisser les bras. Les résumés avec Boubacar Amadou et Siraja Maman. Les marches pacifiques suivies de meetings que projette d'organiser le mouvement M62 Moutounchi Borkintare dans les villes de Niamey, Dosso et Tillabéri le dimanche 9 octobre 2022 n'auront pas lieu. Elles ont été interdites par les autorités locales sur instruction des plus hautes autorités selon le M62. Après avoir vainement tenté de convaincre nos camarades de la coordination régionale de Dosso de surseoir à la marche en avançant deux arguments incongrus de bas étage. Le premier consistant à dire qu'il ne peut pas autoriser une marche de soutien au Mali sous prétexte que ce pays frère et ennemi du Niger. Cependant, dans le cas de notre manifestation prévue pour le 9 octobre 2022 à Niamey, en lieu et place de 72 heures prévues à l'article 6, les autorités de la ville de Niamey ont pris allègrement, en toute violation de la légalité, 264 heures, soit 11 jours après le dépôt de la déclaration de manifestation pour interdire la marche pacifique suivie de meeting de demain pour les mêmes prétextes fallacieux de raisons sécuritaires, risque d'infiltration et risque de troubles à l'ordre public. Par ailleurs, pendant que nous nous préparons à prendre part à la manifestation prévue ce matin à Tillabéri, préalablement autorisée par le maire de la dite commune, nous apprenons de la part de nos camarades d'un arrêté pris par le gouverneur de Tillabéri aux environs de 20 heures pour interdire la marche après une multitude de pressions exercées toute la journée sur le maire afin de revenir sur l'autorisation de la manifestation qu'il a accordée dans la matinée. À travers cette manifestation de rue, cette union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple voulait exprimer les aspirations du peuple. Dénoncer la mesure d'augmentation du prix à la pompe du gasoil de 538 francs CFA à 668 et exiger du gouvernement l'annulation de cette mesure. Exiger du gouvernement des mesures concrètes contre la vie chère. Exiger le départ de la force Barkhane du territoire nigérien pour l'atteinte à la souveraineté et son mépris envers le peuple nigérien. Exprimer notre soutien et notre solidarité au peuple malien. Dénoncer l'instrumentalisation de la CEDEAO par la France et exiger du Conseil de sécurité des Nations Unies une réponse favorable et rapide au traitement de la plainte du Mali contre la France sur son soutien au terrorisme au Sahel. Tout en prenant acte de cette décision, le mouvement M62 Moutounchi Borkintare n'entend pas baisser les bras. Abdoulaye Seydou et ses camarades entendent durcir ce combat citoyen. Certes, une action est interdite, mais le combat ne fait que commencer. Et nous n'avons aucune raison de baisser la garde. De ce fait, le mouvement M62, 1, poursuivra dans les prochains jours la caravane de mise en place de ces organes dans les régions, les départements, communes et quartiers et appelle les citoyens à se mobiliser en conséquence en prenant leur carte de membre et en participant activement à toutes ces actions. Organisera des assemblées générales communautaires, des protestations dans les quartiers, les communes, les départements et régions autour des thématiques d'intérêt en lien avec nos revendications. Organisera dans les quartiers, communes, départements et régions des caravanes de sensibilisation, d'information et de mobilisation citoyenne autour de nos revendications. Le M62 reste fidèle à la ligne de conduite et d'inscrire son action dans le cadre de la légalité.
Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RTN a procédé ce matin à l'enregistrement de son 11e numéro du débat public Tribune citoyenne dans la salle du SNAD. Devant un public venu pour la circonstance, les animateurs et les invités ont mis en débat la question de l'éducation. N'est-ce pas Aïchatou Mahamadou et Luc Oga? L'enregistrement de ce 11e numéro du débat public Tribune citoyenne, initié par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RRTN, met en débat la question de l'éducation nationale et les mots qui l'assaillent avec comme sous-thème les violences en milieu scolaire et universitaire, la fermeture des écoles dans les zones de conflit, quel devenir pour les élèves poussés à quitter l'école, mais aussi le sujet sur la surexploitation des parents d'élèves à des fins commerciales dans les établissements. Tous ces sujets d'actualité auxquels les hommes de médias veulent contribuer à résoudre. Mais très malheureusement, on se rend compte de plus en plus, d'année en année, que ces milieux-là, ils sont devenus des milieux où il y a une sorte de culture de violence. Les élèves, en lieu et place de l'éducation, ils deviennent des brigands, ils s'attaquent même à leurs enseignants, même à leurs parents. Il y a des milliers d'écoles qui ont fermé et du coup, je crois qu'on a arrêté près de 70 000, 72 000 enfants qui ne vont plus à l'école du fait des fermetures de ces écoles. Et ces écoles, elles sont censées quand même fonctionner quels que soient les moyens. Il y a une situation qui est là dans les écoles, dans beaucoup d'établissements privés, où les responsables de ces établissements, avec leur complicité ou pas, en tout cas, il y a une sorte de commerce qu'on impose aux parents d'élèves au début de chaque année. Alors il faut agir vite, sinon à lieu et place des centres d'éducation, les écoles risquent de se transformer en centre d'apprentissage des violences et dans un contexte d'insécurité. Répondu à l'invitation du réseau RRT, ces invités, chacun dans son domaine de compétences et d'intervention, a su situer les problématiques dont souffre actuellement l'école nigérienne et proposer des pistes de solutions. En tant qu'éducateur, en tant que chef de famille, je crois que l'école est d'ailleurs la première société, le premier modèle de la société. C'est à travers l'école qu'on inculque certaines valeurs. Si d'ores et déjà, votre enfant, je le dis, il est mal éduqué à la maison, ça va de soi à ce qu'à l'école que cela se répercute. Au niveau de l'éducation, il n'y a pas de sentiment. L'éducation doit être totale, le respect doit être total. La consommation de drogue par nos enfants dans les écoles, du collège à l'université. Et tout le monde a constaté que la drogue se vend dans tous les coins de rue et dans toutes les villes du Niger. Tout le monde voit, tout le monde ne dit rien. Et donc c'est normal qu'un enfant qui consomme de la drogue soit violent. Un enfant drogué peut même poignarder ses propres parents, à plus forte raison son enseignant. Il y a une nécessité de professionnaliser la fonction enseignante. L'avènement, ou on va dire la recrudescence des violences scolaires est en étroite coïncidence avec la suppression ou la pénalisation des châtiments corporels dans nos écoles. Le second aspect, il y a une structure aujourd'hui syndicale des élèves que je n'ai pas besoin de nommer ici. Qu'on arrête d'essayer de donner des pouvoirs à des enfants, à des jeunes, à des élèves qui ne sont pas encore en mesure d'exploiter. Avec comme animateurs principaux Alou Boubacar, journaliste à la radio et télévision Niger 24, et Abdrahman Younous Issa du groupe de presse Montferré, Nassur Seydou, acteur de la société civile de la Voix des Sans-Voix, Hassan Hamza, secrétaire adjoint du ministère de l'Éducation nationale, Nassur El Haj Sanoussi, membre de l'association des promoteurs des écoles privées. Avec la participation du public, ils ont fait le tour d'horizon du sujet et les problèmes liés à son bon fonctionnement. En organisant ces débats publics, il s'agit pour le réseau RRTN de contribuer à la promotion de la citoyenneté active par la voie de la presse en traitant des sujets qui portent sur la démocratie, l'état de droit et d'autres mots de la société.
À compter de ce 8 octobre au 30 novembre 2022, la société Soraz va suspendre la production du gaz pour des raisons de maintenance. Pour pallier à ce manquement, des dispositions ont été prises plus tôt pour ravitailler la population, ce qui fait que le gaz est disponible au niveau de toutes les sociétés et les différents points de vente. Le constat avec Boubacar Amadou et Mamadou Djori. L'information a été donnée à travers ce communiqué conjoint signé par les ministres du Commerce, du Pétrole et des Finances. À partir du 8 octobre au 30 novembre 2022, la production du gaz de pétrole liquéfié sera interrompue pour des raisons de maintenance à la Soraz. Une situation qui inquiète les consommateurs. S'ils ont dit qu'ils vont arrêter de ne pas payer pour le moment, bon, ça va amener beaucoup de problèmes pour nous aussi et pour nos femmes. C'est l'État qui va revoir cette affaire-là parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup les gens. Donc s'ils ont dit qu'ils vont faire arrêter ça pour le moment, vraiment, ça va beaucoup nous créer des problèmes aussi et les enfants aussi. Alhamdulillah, du gaz wallahi. Alhamdulillah, Dieu merci, je suis venu chercher du gaz et j'ai trouvé. Nous n'avons pas les moyens pour nous en procurer en grande quantité, mais nous prions Dieu qu'il n'y ait pas de pénurie de gaz. Afin d'assurer la disponibilité, des dispositions ont été prévues par les autorités pour ravitailler le pays pendant cette période. Cela se confirme au niveau des différents dépôts que nous avons visités. Avec l'arrêt de la production, les consommateurs pensent que le gaz ne sera plus disponible. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour rendre disponible le gaz pendant cette période d'arrêt de la production. Aujourd'hui, le gaz est disponible au niveau de toutes les sociétés et les prix n'ont pas changé sur le marché. L'utilisation du gaz devient de nos jours un impératif pour la population. Sa pénurie aurait des impacts négatifs sur le quotidien de la population. À Maradi, le maire président du conseil de ville a procédé au lancement de distribution gratuite des cibles de vivres dans le premier arrondissement communal de la localité. Sont concernés par cette opération les victimes des inondations passées. Boubacar Amadou sous les images de Ibrahim Amadou, bureau reportage à Bonferré, Maradi. C'est l'arrondissement communal 1 de Maradi qui a servi de cadre pour le lancement de la distribution ciblée de vivres dans la ville de Maradi. Bénéficient de cette deuxième phase de l'opération les anciens sinistrés victimes des inondations recensées à travers une enquête préalable. Pour cette deuxième phase, c'est 160 tonnes de riz que l'État a mis à leur disposition. Et ça va couvrir environ 3400 ménages. Je profite de cette occasion au nom de toute la population de la ville de Maradi pour réitérer tous les remerciements à l'endroit des plus hautes autorités qui font de la question de la population leur priorité. C'est donc, ou bien cette distribution gratuite vient à point nommé au moment où vraiment la population vulnérable en a besoin. En cette fin de saison hivernale, il y a eu aussi des sinistrés suite aux inondations. Ces populations qui pour la plupart ont perdu leurs habitations et certains qui ont perdu leurs champs, la mairie de Maradi, sur instruction des plus hautes autorités, font l'objet de recensement et bénéficient dans les jours à venir de cette opération. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Actu sur le web, c'est avec Balima Bouraima et Haja Aminata Yaya Meiga. Sur ces très bonnes réceptions, au revoir. Place à votre rubrique Actu sur le web de tous les mercredis et c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir.
Bonsoir Ami Yaya Mega, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 5 septembre 2022. ANP.NE nous apprend qu'un trafiquant de munitions a été arrêté dans la région de Tawa. Un trafiquant de munitions de guerre a été arrêté le week-end dernier dans le village de Tari Takat et dans la commune d'Akoubounu, département d'Abalak. Il a été saisi avec lui une moto et 1995 cartouches de 7,62 kg court avec selon une source sécuritaire. Les deux autres trafiquants ont pris la fuite au moment de leur arrestation, précise la source. Tout est parti d'un renseignement exploité par 4 bandits armés repentis de Madawa qui ont été récupérés par l'État et qui aident celui-ci à combattre l'insécurité selon la source de l'ANP. Un de ces repentis était entré en contact avec les trafiquants. Ils se sont donné rendez-vous à Tari Takat pour la transaction, indique la même source. C'est ainsi que les repentis ont dévancé les trafiquants dans le village. Dès que les trafiquants sont arrivés au guidon de 2 motos et armés d'un fusil PA, c'est à ce moment que l'un des repentis qui a déjà pris position a arraché la moto qui transportait les munitions et maîtrisé l'un des trafiquants avec le concours de la population, rapporte la même source. Les 2 autres qui étaient sur une autre moto ont pu s'échapper et courent toujours dans la nature selon toujours la même source de l'ANP. La zone de Tawa est devenue un lieu par excellence où écument les bandits armés et autres trafiquants d'armes qui opèrent nuit et jour. Les attaques contre les commerçants et autres citoyens sont très récurrentes. Actuellement, une patrouille est en train de faire le ratissage de la zone selon la source de l'ANP. Sécurité alimentaire au Sahel, entre 71 et 78 millions de tonnes de production agricole attendues selon le potentiel Niger.com. Au regard des conditions pluviométriques et des efforts déployés par les pays et leurs partenaires, en appui à la campagne agro-pastorale, les prévisions de production céréalière se situeraient entre 71 et 78 millions de tonnes, soit une baisse de 2% et une augmentation de 7% comparée à la moyenne des 5 dernières années. Par rapport aux productions des racines et tubercules, le communiqué final de la réunion du PREJEC indique qu'elle pourrait atteindre 191 207 millions de tonnes, soit une hausse de 3% et 9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les productions de certaines cultures de rente seraient quant à elles en baisse par rapport à la campagne précédente, de l'ordre de 4 à 17% pour l'arachide, 7 à 9% pour le sésame et 3 à 8% pour le coton. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires PREJEC explique que le contexte multicrise serait en grande partie la cause de ces baisses de production agricole, notamment l'abandon d'importantes superficies cultivables dans les zones d'insécurité, les difficultés d'accès aux intrants agricoles. La même source cite que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, Bissau, la Guinée et le Nigeria comme le pays où les baisses probables par rapport à l'année dernière pourraient être observées. Relativement aux perspectives des marchés, la réunion prévoit un fonctionnement des marchés régionaux globalement normal, sauf dans les zones très affectées par l'insécurité civile. Toutefois, la réunion note une baisse des disponibilités alimentaires dans la plupart des pays, lesquels s'améliorent progressivement avec la mise sur le marché des premières récoltes, constate la même source. Cependant, souligne-t-il, la tendance haussière des prix de denrées se maintient dans tous les pays, en particulier pour les produits locaux et le blé. Les hausses importantes de prix, plus de 50% par rapport à la moyenne, sont observées au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria. Les causes de cette hausse des prix sont les déficits de production agricole de la campagne précédente, les besoins accrus de reconstruction des stocks, les efforts et l'insécurité, mais plus précisément le conflit russo-ukrainien, conclut le site. Burkina Faso, 4 jours après le push, une délégation de la CEDEAO sera à Ouagadougou selon actuniger.com. Dans les conditions qu'il a fixées avant de signer sa démission, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sawadago Damiba a fait du maintien du respect de l'agenda qu'il a établi avec la CEDEAO une des conditions sine qua non pour qu'il rende le tablier. Cependant,
La délégation de la CEDEAO n'était pas la bienvenue à Ouagadougou pour des milliers de manifestants qui ont tout fait pour obstruer le passage des émissaires de l'Organisation économique régionale qui étaient contraints de s'arrêter au niveau de l'aéroport de Ouagadougou. Aussitôt la visite de la délégation annonçait que les populations, plus précisément des jeunes, ont envahi les principales artères de la capitale pour bloquer le passage de la délégation dans la ville de Ouagadougou, et ce malgré les dispositions prises par la nouvelle junte au pouvoir. En fin de compte, c'est à l'aéroport que la délégation a été accueillie par le nouvel homme fort du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans les échanges qu'ils ont eus avec le nouveau président du MPSR et président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les représentants des leaders religieux et coutumiers, la délégation, par la voix du médiateur, a indiqué qu'elle est venue s'enquérir de la situation qui prévaut après les événements du 30 septembre et 1er octobre 2022. Issoufou Mahamadou a rappelé les engagements de la CEDEAO pour une transition réussie au Burkina Faso. Le facilitateur de la CEDEAO de rappeler les missions de la nouvelle junte qui sont d'ailleurs les mêmes que celles sous Damiba, à savoir la sécurisation du pays, la question humanitaire et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Il a salué le rôle joué par les autorités pour le dialogue qui a été rétabli entre les Burkinabés. Le président du MPSR d'affirmer à la CEDEAO qu'il restera dans le cadre des accords signés en juillet dernier avec les anciennes autorités. Le capitaine Ibrahim Traoré de demander par ailleurs à la CEDEAO d'intercéder auprès de la communauté internationale pour accompagner le Burkina Faso dans son combat pour la restauration de l'intégrité de son territoire. Enfin, pétrole, grincement de dents sous-régional après la signature de contrat entre la Libye et la Turquie selon RFI.fr. La signature le lundi 3 octobre à Tripoli d'un mémorandum entre la Libye et la Turquie pour la prospection d'hydrocarbures en Méditerranée orientale a provoqué un torrent de réactions mécontentes en Libye comme au niveau régional. La majorité des responsables politiques à l'ouest libyen n'étaient pas favorables à la signature de cet accord dont le contenu reste ambigu et inconnu de ses responsables. Dimanche dernier, le ministre du pétrole dans le gouvernement Deiba, réticent à cet accord, a été écarté et Deiba a chargé le ministre de l'économie de gérer également le ministère du pétrole. Dans un communiqué, les 2 tiers des membres du Haut Conseil de l'État ont dénoncé l'opportunisme politique de la Turquie. Ils ont mis en garde contre l'effet négatif de cet accord sur la situation politique intérieure et sur les rapports avec les pays voisins. Le gouvernement parallèle dirigé par Fatih Bachraga a à son tour refusé l'accord, jugeant que le gouvernement d'Aïba continue de violer le pouvoir. Le Caire et Athènes, dans un communiqué commun, ont également affirmé que le gouvernement d'Aïba, étant caduc, n'a pas le droit de signer des mémorandums avec un pays tiers. Quant à l'Union européenne, elle a appelé à éviter des gestes qui pourraient menacer la paix régionale. Autant de positions qui n'ont aucune importance, a répliqué Ankara hier soir. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations sur la toile. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci chers téléspectateurs, merci Aminatou Yaya Maïgan et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.